Acquitté depuis un an, Laurent Gbagbo aspire désormais à rentrer en Côte d'Ivoire car il n'a jamais envisagé de vivre en exil. Un retour conditionné par l'obtention d'un passeport que devraient lui délivrer les autorités consulaires ivoiriennes, mais en cette période électorale, rien n'est moins sûr. Habiba Touré, bonjour. Bonjour. Après avoir demandé un passeport diplomatique qui lui a été refusé, depuis un mois, votre client, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, attend que lui soit délivré un passeport ordinaire. Comment expliquez-vous la lenteur de cette procédure ? Je dirais qu'il y a de la mauvaise foi de la part des autorités, des autorités politiques ivoiriennes qui n'entendent pas en réalité délivrer le passeport ordinaire au président Laurent Gbagbo. Alors, tant qu'il n'est pas déchu de sa nationalité, l'obtention d'un passeport est pourtant un droit. Ah, c'est un droit, c'est un droit. En principe, ils n'ont pas le droit d'adopter une telle attitude, et pourtant, force est de constater que c'est bien ce qu'ils font. Un recours est-il possible encore ? Écoutez, on a usé de la voie administrative la plus classique, la plus normale, à savoir se rendre à l'ambassade pour formuler une telle demande. J'ai été particulièrement surprise et choquée de l'attitude du consul, puisque j'ai bien vu son malaise à l'idée que finalement c'est les autorités ivoiriennes qui devaient décider. Donc c'est une décision politique, et face à une décision politique, on est bien démunis. Aux yeux de la justice internationale, Laurent Gbagbo est un homme libre depuis un an. Cependant, il a été condamné à 20 ans dans l'affaire du casse de la BCAO. Ne court-il pas un risque en rentrant en Côte d'Ivoire ? Je ne vois pas quel risque en réalité. Comme vous dites, d'être arrêté. Mais d'arrêter pourquoi ? Et puis supposons même qu'on veuille l'arrêter. Dans ce cas-là, pourquoi faire autant de difficultés à son retour ? Au contraire, les autorités ivoiriennes devraient faciliter son retour, éventuellement, si elles le souhaitent, pour l'arrêter. Mais elles font obstacle à tout retour du président Laurent Gbagbo, parce qu'elles savent très bien que les poursuites intentées contre lui ne tiennent pas la route, qu'elles sont clairement politiques. Et en réalité, ce qu'elles craignent, c'est un redoutable adversaire politique pour M. Ouattara. Mais l'appel en non-lieu de la procureure de la CPI ne peut-il pas hypothéquer les envies de retour de Laurent Gbagbo ? Pas du tout. Les conditions ont été levées depuis le 28 mai dernier. Donc la Cour elle-même est favorable au retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. Ce sont, encore une fois, les autorités ivoiriennes, avec en tête M. Ouattara, qui s'opposent par tous les moyens possibles au retour du président Laurent Gbagbo. Alors, le compagnon d'infortune de Laurent Gbagbo a connu le même parcours judiciaire. Je pense au Congolais Jean-Pierre Bemba. Lui a pu regagner la RDC. Quel commentaire vous inspire le cas de Jean-Pierre Bemba ? Écoutez, justement, parce que Jean-Pierre Bemba a pu rentrer sans aucune difficulté dans son pays, on était à milieu de s'imaginer qu'il y aurait autant d'obstacles au retour du président Laurent Gbagbo. Tout ce que je peux constater, c'est que manifestement, M. Ouattara a peur du retour du président Laurent Gbagbo. C'est manifeste au regard de tous les... Pour quelle raison, selon vous ? La raison que je vois, c'est encore une fois une raison politique. Il sait très bien que le président Laurent Gbagbo est extrêmement populaire. Il sait très bien, au regard des réactions de la population ivoirienne à l'acquittement, au lever des conditions, que les gens l'attendent. Alors, malgré la scission qu'a connue le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, ses militants, comme vous le disiez à l'instant, attendent toujours son retour et espèrent même le voir briguer la magistrature suprême le 31 octobre. Il est radié des listes électorales, mais son dossier a été déposé. Lui-même ne s'est pas prononcé sur sa volonté ou pas de se présenter à ce scrutin. Écoutez, que compte-t-il faire ? Ce qui est certain, c'est que, comme je vous l'indiquais, lorsqu'il a formulé une demande de passeport ordinaire, la réaction violente de la part des autorités ivoiriennes a été de le radier des listes électorales, pour faire obstacle, évidemment, à toute ambition présidentielle. Et puis les sympathisants... N'a-t-il pas été radié parce qu'il est condamné ? Oui, mais si vous voulez... Enfin, c'est ce qui a été invoqué, bien évidemment. Mais je dirais que si vous voyez un peu le moment où la demande de passeport ordinaire a été introduite et l'instant où de la radiation sont quasiment simultanés. Ce qui montre que finalement, c'est à la suite de la demande de passeport ordinaire qu'on a procédé à sa radiation. On a d'ailleurs essayé de procéder à l'inscription d'une condamnation que l'on conteste d'ailleurs sur son casier judiciaire. Donc on voit bien, qui a été décidé en Conseil des ministres, si on en croit le porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Donc on voit bien que c'est en réaction à l'éventuel retour du président Laurent Gbagbo que tout cela a été fait. Maintenant, les militants, les sympathisants, évidemment, dénoncent cela, ont émis le souhait de présenter le président Laurent Gbagbo comme candidat.
Avec sa bénédiction, ils ont déposé son dossier de candidature auprès de la CEI. Ce qui veut dire que Laurent Gbagbo souhaite encore jouer un rôle politique, selon Il vous. n'a jamais renoncé à jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire. Comme il le dit lui-même, c'est un enfant de la politique. Il respire, il vit politique. N'abandonnera jamais la politique, et encore moins sous les menaces de qui que ce soit. Si Laurent Gbagbo se présentait, l'affiche de ce scrutin du 31 octobre serait identique à celle de 2010, hein, avec les conséquences qu'on sait, une crise post-électorale qui a fait de nombreux morts. Comment éviter que cela ne se reproduise? Tout met en évidence qu'il pourrait y avoir une crise encore plus violente en 2020. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo est particulièrement inquiet. Et lui, plutôt, il aspire à ce qu'on évite une crise aussi bien préélectorale que post-électorale. S'il doit y avoir des élections, bien sûr, tout le monde les attend, mais elles doivent être apaisées et transparentes. Il ne doit pas s'agir d'un passage en force de M. Ouattara pour se maintenir au pouvoir. Certains militants du FPI appellent à un report de cette élection. Est-ce que c'est un avis que partage Laurent Gbagbo? Écoutez, en tout cas, c'est un avis qui lui semble sage au regard de la situation, au regard des contestations émises concernant la liste électorale, au regard des radiations effectuées de manière très opportune sur cette liste, au regard du fait que bien des personnes n'ont pas pu en plus s'inscrire véritablement sur cette liste. D'autres ont tout simplement vu leur demande d'inscription annulée, notamment dans différents pays en ce qui concerne la diaspora. Donc, au regard de tout cela, il appelle à ce que, justement, peut-être qu'un report, vaut mieux reporter et éviter des morts et éviter une crise, plutôt que de faire un passage en force pour se maintenir au pouvoir. Et cette attitude de M. Ouattara, il ne la comprend pas. En 2001, Laurent Gbagbo avait organisé un dialogue national. En 2011, il y a eu une commission dialogue vérité réconciliation qui a été mise en place pour préparer justement ou amorcer cette réconciliation. On se rend compte que des années plus tard, rien n'a changé. C'est vrai, rien n'a changé, mais pourquoi? Parce qu'entre-temps, il n'y a jamais eu de désarmement. Parce que vous avez un groupe qui n'agit que par la terreur et la violence. On ne fait pas de la politique de la sorte. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit, durant tout son parcours politique, il n'a jamais usé d'armes, il n'a jamais usé de violence. Ce n'est pas sa manière de faire de la politique, et même, il dirait, c'est même en contradiction avec la volonté de faire de la politique. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un parti au pouvoir qui ne connaît que le langage de la violence et de la terreur. Quand vous avez un chef d'État qui s'enorgueillit de dire « ils ont peur », mais ça devrait l'affliger que des opposants éventuels aient peur. Ça devrait l'affliger. Il devrait se poser des questions. La peur en politique n'est pas normale. La peur dans la vie citoyenne n'est pas normale. C'est justement parce qu'il instaure ce climat de terreur, parce qu'il emprisonne à tout va, il gèle les comptes à tout va, et finalement il poursuit à tout va et condamne à tout va toute personne qui n'irait pas dans ce sens qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est à dénoncer. Ce n'est pas ça faire de la politique. Ce n'est pas ça gérer un pays. Ce n'est pas ça gouverner. Ça s'appelle régner de façon tyrannique. Et quand vous entendez les réactions des victimes qui sont opposées à l'acquittement de Laurent Gbagbo et opposées également à son retour, qu'est-ce que vous dites? Alors je dirais déjà, il faut prendre en considération toutes les victimes. Toutes les victimes. Il y a des victimes qu'on n'a pas entendues. Ce sont les victimes de Dioukwé, ce sont les victimes de Naïbli. Celles-là, on ne les entend pas. Il y a eu 1000 morts en une seule journée à Dioukwé. Qui les a pleurés? La CPI, la procureure de la CPI ne s'en est même pas préoccupée. Donc maintenant, celles qui dénoncent en tout cas l'acquittement du président Laurent Gbagbo, mais écoutez, je constate juste qu'elles sont manifestement manipulées par un pouvoir. Parce que aussi bien à la CPI, on les a jamais vues, il n'y a jamais eu de manifestation de la part de ces victimes pendant près de 10 ans, ni à Abidjan. C'est juste au moment de l'acquittement que vous voyez, on les réunit et puis on dit « ah voilà, elles ne sont pas contentes ». Mais en tout état de cause, il y a eu un processus judiciaire qui a abouti à l'acquittement. Ce processus n'était pas entre les mains du président Laurent Gbagbo. Il l'a subi, mais ça aboutit finalement à le blanchir de toutes les accusations qui étaient portées contre lui. Donc s'il y a des auteurs, ils ne sont pas à rechercher du côté du président Laurent Gbagbo. Ils sont peut-être à rechercher ailleurs. Mais le président Laurent Gbagbo, en ce qui concerne les victimes, évidemment, et c'est son aspiration, c'est qu'il est important de prendre en compte toutes les victimes et que la vérité soit faite dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Un nouveau dialogue national? Un véritable dialogue national. Un véritable dialogue national où tous les acteurs auraient à rendre compte à la nation ivoirienne, à dire des vérités à la nation ivoirienne. Regardez, on entend déjà M. Soro, finalement,
dire certaines vérités qu'il a cachées pendant bien des années. Il a fallu finalement qu'il rentre en conflit avec M. Ouattara pour les dire. Mais c'est intéressant puisque le peuple finalement aspire à ce qu'on lui dise la vérité. Le peuple a bien trop été pris en otage par des acteurs politiques. Et finalement, c'est la première victime de ces acteurs politiques. Il est important pour le peuple que les responsables politiques, que les acteurs politiques leur disent la vérité, leur vérité en tout cas. Après avoir été acquitté, Laurent Gbagbo considère-t-il aujourd'hui que son honneur a été lavé? Oui, en tout cas, c'était important pour lui d'être acquitté. C'était extrêmement important pour lui d'être acquitté, parce qu'il estime ne pas avoir de sang sur les mains. Il estime que toute sa carrière politique, il le dit lui-même, un homme marche, il laisse des traces, et que ces traces ne sont pas des traces de sang. Ce sont les traces d'un combat pour la démocratie, pour le multipartisme, pour les libertés individuelles, qui sont en régression aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça son combat. Et c'est un combat aussi pour la souveraineté ivoirienne. C'est un combat pour la jeunesse ivoirienne, pour les femmes ivoiriennes. Voilà le combat du président Laurent Gbagbo. Et finalement, il estime avoir été accusé à tort, et l'acquittement de la CPI est venu le blanchir. Mais à qui imputer les 3000 victimes de la crise post-électorale? Mais écoutez, justement, des procès doivent pouvoir déterminer qui en sont les auteurs. Je note juste que seul le camp Gbagbo a été poursuivi et le camp Ouattara n'a jamais été poursuivi, alors qu'on sait très bien, au regard d'un certain nombre de rapports, que ce soit des Nations Unies ou même du Conseil de sécurité, de groupes d'experts du Conseil de sécurité, qui a pu déterminer un certain approvisionnement en armes, des attaques des Dozo, des attaques des forces rebelles sur des populations civiles, des massacres à Diokou, encore une fois, à Naïbli sous M. Ouattara. Mais rien n'a été fait, aucune justice pour ces victimes. Pour vous, la justice internationale a été partisane? Elle a été, en tout cas via le procureur Bensouda, extrêmement partisane, pour ne pas dire politique. Elle n'a pas rendu service à la Côte d'Ivoire. Elle a consacré l'impunité d'un camp, ce qui est extrêmement dangereux, parce que ça peut susciter chez les victimes une volonté de revanche, qui peut être extrêmement violente et sanglante, et qui n'est pas à souhaiter dans un État comme la Côte d'Ivoire. Et elle a consacré aussi un principe d'impunité pour les auteurs, qui estiment que finalement, il suffit d'être ami-ami avec la communauté internationale pour ne jamais avoir à rendre compte des crimes atroces qui sont intervenus en Côte d'Ivoire. Habiba Touré, merci. Merci à vous.